Christian, qui gère un peu la patate chaude du moment, l'affaire Roga Roga, comme je l'ai appelé. Aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Donald, l'impérator. Il va nous donner ses propos à lui, il va nous donner sa vision des choses, et puis vous en tirez les conclusions. Tout de suite, on va écouter Monsieur Donald. Monsieur Donald, bonjour. Bonjour. On peut se tutoyer, j'imagine. Bien sûr. J'ai la joie et le plaisir d'avoir sur mon plateau aujourd'hui Monsieur Donald, l'homme qui fait trembler la France, l'homme qui fait trembler Paris. Mais oui, c'est l'identité que les gens vous donnent. Parce que vous êtes, si je peux dire, le meneur de troupes enfin, je vais vous laisser le temps. Bon, c'est ce que vous constatez. Je sais qui c'est M. Donald, personnellement, comme je dis toujours, mais je vais laisser à M. Donald le soin de se présenter. Bon, voilà. C'est Donald, tout simplement, de mon nom, Ngouma de Mangoubi. Voilà. Je suis coordonnateur d'une association, donc Collectif Sauvons le Congo, que les créateurs ont bien voulu me confier la tâche. Le mouvement des combattants, c'est une fédération des associations. On s'est regroupés pour former une plateforme des gens courageux, des gens forts, pour pouvoir s'appeler les combattants. Et l'origine, ça vient de la RDC. Personnellement, je suis parmi les initiateurs dans le sens que j'ai vu l'exemple de la RDC, où j'ai constaté un éveil de conscience en interdisant des distractions pendant que nos pays se meurent, pendant qu'il y a des dictatures dans nos pays, pendant qu'on tue des gens. J'ai trouvé que c'était bien et qu'on ne pouvait pas continuer à s'endormir comme ça. Et j'ai été parmi les premiers Congolais à approcher Martin Sali, dont j'ai copié le modèle, ça je le dis clairement. Ça ne vient pas des Congolais, voilà. Et ça vient de Martin Sali, nous étions les premiers à les contacter. Martin Sali, c'est qui Martin Sali? Martin Sali, c'est le président du RCK. Bien sûr, lorsqu'ils étaient encore ensemble avec les autres. Pardon. Donc, je les ai contactés, on a eu à faire une manifestation même ensemble. Et on s'est inspiré du modèle et de ce qu'ils font. Parce qu'on s'est dit que les politiciens africains, ils ne comprennent que ce langage-là, de la violence. On va faire comme eux, jusqu'à ce qu'ils comprennent que le pays ne peut pas rester aussi longtemps divisé. Et la première action, comme je le dis toujours, avant que Willy Mazas, parce qu'il y a certains combattants, moi je dis bien, certains combattants qui se disent que c'est eux qui ont commencé cette histoire-là, ce que je dis c'est tout à fait faux, parce que avant que le dauphin Willy Mazas ne meure, nous on avait déjà attaqué Innocent Peya à l'Institut française de la littérature, là j'ai oublié, la Sorbonne. On enfarine Innocent Peya qui veut venir nous endormir avec l'histoire de la modification de la Constitution. C'est la première action des combattants du Congo-Brazzaville. Et ceux qui ont été à cette action, c'est Donald,
c'est Mapa Anissé, c'est Gertrude Malalukumba, c'est Marianta Ossiré, et il y avait un gars de l'UPADES là dont j'ai oublié le nom, qui était là-dedans. Et voilà, l'action a été faite grâce à ces gens-là. Et avant, je dis bien que Willy Mazas ne meurt. D'accord. Voilà. Donc, on va y revenir. Donc, si je comprends bien, Donald était un politicien. Moi, je me dirais plus activiste. Je suis activiste. Oui, j'agis dans la politique. L'activiste agit dans la politique. Je suis activiste, je suis militant. Je suis, on va dire ça, politicien, parce que mon terrain d'action, c'est la politique. C'est la politique. Voilà. D'accord. Donc vous assumez pleinement votre veste bien de sûr. politicien. Ouais. D'accord. Et activiste aussi, comme vous dites, vu les opérations coup de poing que vous ne cessez de marteler sur la place de Paris. D'accord. Donc, moi, ma première question, la vraie, pour rentrer dans le vif du sujet, ma première question que je vais poser à Donald, c'est: est-ce que le concert de Roga Roga aura lieu? Je dis tout de suite, il n'aura pas lieu. Parce que ce que nous faisons actuellement, c'est la façade. Mais les stratégies, les vraies, qui vont faire interdire ce concert-là, on ne veut pas le dire à la place publique. Mais je peux vous garantir, le concert-là n'aura pas lieu. Et je dis bien, un Congolais digne de ce nom, qui se respecte, qui est fier d'être Congolais, sachant que nous sommes dans une dictature. Une dictature, ça veut dire que pas de liberté d'expression. Ça veut dire que plus de 34 personnes au pouvoir. Un Congolais digne de ce nom, qu'on vient d'insulter. On nous a insulté, boulot, maître, dodo. Certains vont se dire qu'on a demandé des excuses. Mais moi, je vous dis, ces excuses, c'est une stratégie commerciale. Le monsieur, à la veille de la sortie de son album, demande des excuses pour avoir un peu plus d'autres clients pour acheter son album. Et que les Congolais n'oublient pas, ces excuses-là, vous les avez eues grâce à des gens qui sont liés. Tu penses que sans ces excuses-là, les gens n'écouteraient plus Extra Musical? Non. Moi, j'ai vu des gens se jeter sur la piste dès qu'ils entendent le nouveau truc Jésus sur la croix. Là. Excusez-moi. Tout le monde qui est sur la piste. Excusez-moi, je reviens par exemple un peu en arrière pour dire que les gens peuvent écouter Roga Roga, écouter la musique chez eux. Pardon. Moi, il y a des gens, le samedi dernier, qui étaient chez moi. Il y avait une fête que j'ai organisée chez moi. Des gens qui sont arrivés. ouvert le bal avec les chansons de Roga Roga. Non, j'ai pas ouvert le bal, sincèrement. Il y a des amis, je dis bien ceux qui me connaissent, qui connaissent mes proches, les fidèles, qui les connaissent, ce sont des mochis. Ceux qui m'entourent, ce sont des mochis. Ceux qui m'encouragent dans mon combat, dans ma vie, ce sont des mochis. Les filles qui sont dans mon association, qui m'accompagnent, parce que moi je suis plus entouré par des filles, ce sont des mochis. Si je commence à égrener leur nom là, c'est des voyelles, ça commence par des voyelles. Ils sont arrivés, ils ont dit: Donald, ici là où on est là, on arrête avec la politique. Nous on veut danser. Tu mets les musiques du moment. Et il y en a deux qui ont insisté, j'ai dit: bon, allez-y. Ils ont mis Roga Roga. Ils ont dansé. J'ai écouté, moi ça m'a pas fait un problème. Mon problème à moi. Quelque part, tu es conscient qu'on ne peut pas aujourd'hui, en bon Congolais de Brazzaville que nous sommes, faire la fête sans pourtant qu'on ait un son de Roga Roga. Personnellement, moi, je dis bien, je n'écoute jamais la musique de Roga Roga. Parce que pour moi, ça c'est pas un musicien, il ne fait pas de la bonne musique. Par contre, j'aime pas Koffi Olomide, mais j'écoute sa musique. J'aime bien. Lorsque j'écoute Henrique de Koffi Olomide, lorsque j'écoute pas mal de musique, Papa Bonheur de Koffi Olomide. Donc ton combat envers Roga Roga, il est personnel. Il n'est pas vraiment personnel. Si Roga Roga, moi j'écoute la musique de Extra Musica, l'ancien orchestre Doudou Copa. Voilà, j'écoute par exemple, il y a des chansons que je peux vous dire. La meilleure chanson de Extra Musica que j'aime moi, c'est Villageature. Nanya kopesa ngai sango na ye. A mérité récompense bon encouragement. État-major. Comme il a su le dire, il y a une vidéo que j'ai suivie, c'était le meilleur album. Ça j'ai aimé. Horizon 2000 j'aime. J'écoute. Mais c'est pas pour... Dès que Koffi avait chanté et quotité, moi j'ai détesté Koffi. Parce qu'il a chanté et quotité, parce que nous on n'a pas pu barrer la route à Sassou pour sa constitution. Mais n'empêche,
Il arrive, j'écoute Quel est Koffi le Olomide. rapport entre Ekotité et Sassou? Et Sassou, lorsqu'il chante Ekotité, il chante ça en l'honneur de Jean-François Ndengue, qui dit Ekotité. Et il est avec Jean-François Ndengue, c'est la Constitution. Le passage en force de la Constitution qui n'a pas marché. En tout cas, la majorité des Congolais, c'est comme ça qu'ils ont compris ça. Voilà, Et moi, chers téléspectateurs, on découvre quelque chose que Donald m'apprend. Moi, je suis, franchement, je l'avoue, je suis coupable, je suis un fervent Kofi-phile. J'adore Koffi Olomide. J'avais jamais vu la façade de c'est du fanatisme. Dans ce sens-là. Non, effectivement, ça voilà, peut c'est être du fanatisme qui vous empêche de voir la réalité. Tu penses? Je sais ça bien sûr. Je n'ai jamais fait le lien entre le fait qu'on ait dit Ndengue a dit stopper et Koffi qui dit Ekotité. Est-ce que cette chanson est sortie avant ou après le C'est après. Ah, pendant même, je pense, la période. Regardez bien. C'est pour nous qu'il a chanté. Alors, chers téléspectateurs, pour vous simplifier la tâche, je ferai les recherches, mes investigations, je mènerai mes investigations. Et au montage, au produit fini, vous aurez le résultat et la réponse effectivement. Donc, pour revenir sur l'affaire de Roga Roga, est-ce que vous, les combattants, vous ne... Aujourd'hui, moi, je parle un peu pour les sans-voix, comme on dit. Beaucoup de gens m'ont contacté, surtout après la première émission. Beaucoup de gens m'ont contacté qui m'ont dit, on a l'impression que les combattants, c'est devenu une espèce de milice. D'accord. C'est devenu une espèce de milice sur la place de Paris. Est-ce que c'est le cas? Je ne dirais pas milice. Nous, en fait, on est en pleine dictature. Les Congolais doivent d'abord comprendre, le cas du Congo, c'est un cas particulier. Les dictatures, ça ne court pas notre planète. C'est pas partout. C'est un peu donc un cas particulier. Nous, notre problème, Sassou arrête au pays tous ceux qui disent le contraire de ce qu'ils pensent. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, sur la place de Paris, ce qui se pose comme problème, c'est que vous, les combattants, les gens ont constaté que lorsqu'on ne voit pas dans la même direction que vous, ça devient une affaire d'État. Vous attaquez, vous devenez agressif envers ceux qui ne voient pas de la même façon que vous. Est-ce que c'est pas une dictature? Non, pour nous, je pense pas que ce soit une dictature. Sur nous, c'est incompréhensible que des gens soutiennent Sassou, directement ou indirectement. C'est pas possible. Oui, mais là, par exemple... On tue notre peuple dans le pool. On ne peut pas accepter là où on tue des gens. Si on ne tuait pas des gens, on peut encore accepter. On ne peut pas accepter quelqu'un ou des gens qui puissent soutenir Sassou Nguesso pendant que ce dernier tue les gens. Tout Congolais, si on dit on ne vous ferait ainsi avec la liberté, tout Congolais sait que Sassou, c'est un dictateur. 34 ans au pouvoir, c'est une dictature. Mais en démocratie, la première règle en démocratie, c'est que chacun est libre de ses choix. Mais au Congo, il n'y a pas la démocratie. Nous, on intervient sauf au sujet du Congo. Sauf que vous et moi, nous ne sommes pas dans le Congo. Nous sommes dans un pays qui est un bel exemple de démocratie. Les choses se passent ici. Donc, à un moment donné, il faut arrêter l'extrémisme. Enfin, à mon avis. Hein. D'accord. Ce que vous dites là, je pense que ça peut être discutable, dans le sens que ceux qui veulent parler de démocratie, parlons alors des histoires de la France, parlons de la politique française. Moi, là,
je n'empêcherai personne. Non, mais si on intervient dans le contexte du Congo, qui est une dictature, nous, on n'accepte pas la liberté d'expression à soutenir Sassou. Parce que lui, il accepte. Donc en fait, si je comprends bien, Sassou fait sa dictature au Congo, vous faites votre dictature en France. La différence, c'est que simplement, nous voulons que l'état de droit revienne au Congo. Lorsque l'état de droit revient au Congo, pour que vous et moi, nous puissions parler librement. C'est ça que nous voulons. Tous ceux qui vont soutenir Sassou pour nous, ils participent au crime de Sassou indirectement. Donc, pour revenir à Roga. Et je dis bien, c'est pas juste au Congolais qu'on fait ça. Dès qu'il y a un politicien, député français qui va au Congo pour aller soutenir Sassou, nous, on se lève. On fait des appels patriotiques, on commence à appeler leur cabinet et tout. Pour leur dire que vous n'avez pas droit à soutenir ce monsieur-là. Et pourtant, ils sont français. Je vous rappelle pour les faits, on a agressé verbalement madame Manuel Valls qui a porté plainte à un compatriote qui est à Rouen. Il y a un autre ami encore, compatriote du Congo, qui travaille aux pompiers, qu'on a convoqué parce qu'il a eu à appeler les députés. Donc c'est pour dire, pour le cas du Congo-Brazzaville, nous n'acceptons pas la liberté d'expression à soutenir Sassou. Non. Il fait de même, nous on fait de même. Jusqu'à ce que nous tous, on va comprendre que nous envoyons notre pays à la casse. Sassou a opté l'option de l'extrémisme. Sassou a opté l'option du terrorisme, du criminel d'État. Je vous dis la vérité. Non, celui qui va jouer à la démocratie avec Sassou Nguesso, qui va dire que nous on est des démocrates, il accompagne le pouvoir de Sassou Nguesso. Et moi je dis bien, c'est l'oppresseur qui définit la nature de la lutte. Il a opté pour une lutte de dictature, nous on opte aussi pour cette lutte-là. D'accord. Moi voilà. je suis entièrement d'accord avec ton point de vue, c'est ton point de vue, hein. Tes convictions politiques, effectivement, moi je les respecte. Mais sauf que, on est dans un pays de droit. Vous ne pouvez pas forcément, comment dirais-je, empêcher tout le monde de s'exprimer tel qu'ils le veulent. Malheureusement, aujourd'hui, par exemple, pour revenir sur le cas de Roga Roga, est-ce que Roga, son concert, il vient pour faire la propagande de Sassou, ou il vient pour faire la promo de son album et faire profiter des Congolais de la diaspora, et même ceux de la RDC, parce que j'en reçois des appels de Congolais de la RDC qui disent « Ah ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des spectacles en France, est-ce que vraiment ça serait génial si on peut participer à ce spectacle-là » Mais alors, le spectacle de Roga, est-ce qu'il vient pour une propagande de Sassou ou il vient pour la propagande de son album? Déjà, je vais revenir sur la question où vous avez dit que, où tu as dit que nous devons, comment on appelle ça, on est dans un pays de droit. Ça, c'est vous qui le dites que la France est un pays de droit. Ça, c'est vous. Je ne pense pas que nous tous nous pensons la même chose. Aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso a été placé au Congo-Brazzaville par la France. Si vous voulez que je détaille pour la petite histoire, c'est Jacques Chirac qui a donné les armes à Sassou pour venir s'installer au pouvoir. Donc, si vous me dites que c'est ça un pays... Les Français n'ont pas placé que Sassou, ils ont commencé à placer depuis... D'accord. Depuis... Voilà, donc ne parlez pas d'abord de pays de droit ou de démocratie. C'est une façade. Pour te dire qu'ils ont même replacé le fauteuil de Makoko. Voilà. Donc, c'est pas aujourd'hui que... Et c'est pour ça que je dis... Déjà, au moins, on le sait, c'est pas la terre des droits de l'homme, c'est pas la terre des libertés, c'est pas la terre des démocraties. Donc là, j'aimerais déjà vous le dire, ils sont à la base des coups d'État de leurs anciennes colonies. Donc ça déjà, je pense qu'on est d'accord. Maintenant, pour dire que Roga Roga, il vient faire la publicité de Sassou, ou il vient l'autre là. Non, le problème c'est quoi en fait avec Roga Roga? Roga Roga a dit que même l'arbitre choisit son équipe. Et il a dit... Il a fait chanter une chanson, Sassou Nguesso a Tongimboka machin. C'est pas ce que nous voyons sur le terrain. Ce que nous voyons sur le terrain, Sassou Nguesso tue les gens du Congo. Au Congo-Brazzaville, on a désigné une ethnie bouc émissaire. Si les Congolais ne le savent pas lorsqu'ils vont suivre ça, ils doivent le savoir. Récemment, on vient de tuer Chara 5 à Matour, Makelekele. Donc, le régime de Sassou tue tous les jours. Le Congo, c'est une dictature. Mokoko, le dernier des élections de 2016, est en prison. Monsieur Libongo Moka est en prison. Paulin Nakaya qui a fini son en principe sa détention, je ne sais pas comment appeler ça, en prison, c'est fini. Mais il est toujours en prison. Donc nous ne pouvons pas cautionner accepter ces choses-là. Voilà.
Roga Roga, pourquoi nous disons que Roga Roga il vient faire son concert ici et tout le cas? Pour nous, Roga Roga n'est pas un musicien. C'est ça. Vous voyez mon Roga Roga en musicien. Nous, on ne voit pas en Roga Roga en musicien. Nous, on voit en Roga Roga en politicien, comme nous le disons. En politicien. Pas un politicien, mais un politicien. Atalaku de Sassou Nguesso. Donc le régime dictatorial de Sassou Nguesso a un Atalaku en musicien. C'est celui-là. Est-ce que tu peux développer un peu ta prose là sur quand tu dis que c'est un Atalaku de Sassou Nguesso? Voilà. J'aimerais d'abord vous dire que vous connaissez Roga Roga comme musicien, mais nous le connaissons comme Okombi Rogatien, un activiste sur Facebook qui nous consulte les activistes pour nous dire arrêtez de faire ça, venez avec nous, et tout le temps. Inbox, bien sûr. Qui vous consulte. Bien sûr, qui nous consulte et nous avons les preuves et la photo. Moi, de mes vidéos. Je pourrais voir la preuve. Je pourrais vous l'envoyer parce que ici, j'ai pas pensé. Captures d'écran. Bien sûr. Mais ceux qui connaissent mon compte à moi, c'est Donald Ngouma de Mongoubi. Sur Facebook, Donald Ngouma de Mongoubi. Je fais aussi des vidéos là-bas. Tout à fait. Et sur ces vidéos-là, j'ai déjà montré la photo. Il est avec Jack Lokweta. Il dit Jack Lokweta mange avec nous et vous. Il a contacté Braza News, dont je ne vais pas dire le nom ici, personnellement donc, de son compte. Il m'a contacté moi, il a contacté Fall. Vous connaissez comme Roga Roga le musicien, mais nous le connaissons comme activiste, blogueur. Roga Roga serait un activiste pour le compte de Denis Sassou Nguesso. Donc là, chers téléspectateurs, je pense qu'on a un petit éclairci quand même sur la motivation des combattants à vouloir empêcher le spectacle de Roga Roga. Par contre, ce que je voudrais savoir, sur la place de Paris, on se retrouve avec deux fan clubs. Donc on a le président Prince Ayessa qui a participé à la première émission. On a une autre présidente qui est Mireille Lafine, qui malheureusement devrait être citée sur toutes les émissions concernant ce sujet. Par contre, Prince Ayessa n'a pas été visité. Mireille Lafine, le lieu de travail de Mireille Lafine a été visité par rapport à... vous avez été déchiré les affiches, vous avez visité son lieu, vous avez préféré des menaces. Pourquoi Prince Ayessa n'a pas vécu la même chose? Bon, sincèrement, comme tous ceux qui connaissent Donald, ils savent que je suis transparent comme l'eau de source. Je dis toujours la vérité. Sincèrement, Prince Ayessa, j'entends le nom ici. Et je le vois, en fait, je fais le rapprochement avec la vidéo qu'on m'avait envoyée de la personne qui vit, dis-toi, à Corbeil. Là. Moi, je ne connaissais même pas qu'il y avait un fan de club de Roga Roga qui existait. Donc, je jure que je viens de connaître... Donc, vous n'avez pas... Non. Vous ne vous êtes pas acharné sur Mireille Lafine parce que c'était une femme seulement, c'est parce que vous ignorez l'existence de Prince Ayessa. Je connaissais, mais pour moi, ce que je sais, c'est la première vidéo que je vois de ce monsieur-là. On me l'a envoyé. Donc, parce qu'il a parlé des combattants. On me l'a envoyé. Donc là, il faut savoir une chose. Donc là, Prince Ayessa doit s'inquiéter là. Donald, il y a... J'en arrive. Donald, ça fait 4 années peut-être, je veux le dire, que les Congolais découvrent Donald. Je n'étais pas dans le milieu congolais. Je viens dans le milieu congolais pour m'indigner. Je suis Congolais, invisible, qui ne se fait pas entendre. J'ai attendu que les hommes forts, qui sont beaucoup plus forts que Donald, les hommes plus intelligents, qui sont beaucoup plus intelligents que Donald, prennent leurs responsabilités. Ils n'ont pas pris leurs responsabilités. C'est pourquoi Donald est venu et s'est affirmé. Et aujourd'hui, c'est pourquoi les gens me connaissent, peut-être. Parce que j'avais attendu longtemps, dans l'ombre, voir des gens prendre leurs responsabilités. Les gens n'ont jamais pris leurs responsabilités. C'est pourquoi je me suis dit, en tant que Congolais, je ne vais pas accepter que mon pays aille dans ce gouffre-là. Simplement, je dis bien que je ne suis pas le plus fort. Je suis loin d'être fort. J'ai même pas 5 bagarres. Si on compte à l'effectif dans mon pays. Physiquement, vous voulez dire. Pourtant, vous êtes le roi des coup de poing. Ça paraît marcher peut-être. Je ne sais pas ce qui m'anime, mais moi-même, lorsque je regarde avec le Donald il y a 5 ans, ça va venir au fin fond de je me dis,
est-ce que c'est moi? À un moment, lorsque je regarde en reculant, c'est pas la même personne, je me dis. Donc voilà. Donc, pour revenir sur Prince Aïssa, c'est vous qui me dites le nom. Je ne le connaissais pas. Je ne savais même pas qu'il y avait un club. Lorsque Mireille la fille l'a dit, et nous, c'est pourquoi on a dit, on n'acceptera pas ça. Et plus, moi, lorsque j'ai fait ma première vidéo, je n'ai pas parlé du nom de quelqu'un. Elle s'est retrouvée dans ma vidéo, elle m'a insulté dans ma vidéo, c'est pourquoi on s'est un peu occupé d'elle. En tout cas, en temps normal, elle compte pas. Elle compte pas. Moi, dans la vidéo, j'ai plus parlé du P. Bréziani, parce que je sais que le P. Bréziani est beaucoup suivi. C'est un objecteur de conscience. Si il se met sur cette chemin-là, il va conduire peut-être des gens à le suivre, et ça, c'est un danger pour notre combat. Pardon. Maintenant, pour Prince Aïssa, ce que vous me dites. J'oublie jamais un détail. Il va être visité. Non, je vous dis un truc. Que ce soit ça ou que ce soit pas ça, je ne dirai jamais ça devant les caméras. Parce que ce n'est pas moi qui vais m'en occuper. Il y a des gens qui sont derrière moi, qui suivent et qui voient, libre à eux de faire ou de ne pas faire. Ce que je veux dire, moi, sur Prince Aïssa, vous savez, je connais le rapport de force. Je ne suis pas bête. Ne pas prendre en compte le rapport de force, c'est être fou. Les gens pensent que c'est juste quelqu'un qui est brutal et qui l'autre là, mais c'est quelqu'un d'abord de réfléchir. Je connais les stratégies, je connais. Le rapport de force, c'est quoi? Il faut qu'il y ait des gens qui adhèrent à ma cause, qui adhèrent, qui acceptent que Roga Roga ne va pas jouer ici. C'est ceux-là qui vont se mettre debout et qui vont me donner la force, moi, pour que je puisse agir. Ou qu'ils puissent agir eux-mêmes. Voilà. Donc, nous, ce qu'on sait, Roga Roga, il soutient Sassou Nguesso. Il a dit ouvertement. Il a dit pendant les campagnes électorales. Vous dites pendant les campagnes, mais nous le connaissons bien avant. Je n'ai même pas d'intérêt à mentir. Moi, personnellement, je ne le connais pas. On le connaît bien avant. Et je vous ai dit, inbox, il a écrit. Nous avons les photos avec Jaff et tout l'autre là. Pardon. Il écrit Jaff mange avec nous. Et vous, sur la photo, que je montre souvent. Et sur la table, vous voyez, il n'y a pas de repas. Donc, de quelle nourriture il parle? Je pense que vous avez une idée de quelle nourriture il est en train. D'accord. Donc là, on est en train de parler. Là, on se retrouve dans le mythe du Saint Graal. Voilà. Roga Roga, toute sa carrière musicale, a chanté les criminels du Congo-Brazzaville. Donc, je cite Jean-Dominique Okemba, Jean-François Ndengue. Excusez-moi, c'est ceux-là qui tuent dans le pouvoir. Il les a chantés. Il a chanté les criminels au pouvoir. Roga Roga est un salarié fictif. Et ça, je vous le dis. Qui perçoit un salaire? C'est un fonctionnaire qui perçoit un salaire. Eh oui. Un musicien. Non, c'est un fonctionnaire. Être artiste musicien ne veut pas dire... Monsieur le journaliste, ou je ne sais pas, faites bien les recherches. Le chroniqueur, je vais vous envoyer, si vous voulez ces preuves-là, c'est un salarié fictif du Congo. Donc, il ne travaille pas, mais qui perçoit un salaire. Donc, notamment, il faut dire que c'est cela qui veut détruire le pays. De quel poste? Ça, je ne saurais vous le dire. C'est pourquoi je dis pour moi personnellement, pour moi, Roga Roga rendra les comptes après la chute de ce régime-là, autant que Sassou, autant que Jidéo, autant que Ndengue, s'ils sont vivants. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà. Ceux-là qui détruisent, qui pillent, qui sont en train de mal diriger le Congo, c'est Sassou Nguesso, Roga Roga, Jidéo, Ndengue et compagnie, voilà. Donc Roga Roga est mis dans le lot. Dans le lot, ni moins ni plus, au même titre. Personnalité politique du Congo. Bien sûr, il a un salaire. D'accord. On va parler... à bon mentir, celui qui vient de loin. D'accord. Hein? Lorsque celui qui est bien à mentir, français, oui, voilà. tout à fait. Celui qui est mieux placé à mentir, celui qui vient de loin. Autrement, Larry, on dit Wawuna Yokela. C'est à peu près aussi la même chose. À peu près, je veux dire. Lorsque tu restes trop là, on saura que tu es un menteur. Tout à fait. Et pour moi, c'est triste que par rapport à cette personne, à la personne...
pas. Qu'est-ce qu'il a fait au départ? C'est un monsieur qui n'est à la quête que de l'argent. Qui n'écoute que son ventre, pas le cerveau. Bon, déjà qu'il n'en a pas, ça c'est sûr. Il n'en a pas. Qui n'écoute que son ventre. Vous lui proposez 100 €, il est avec vous. Celui qui vient de lui proposer 200, 300 €, il est avec lui. Celui qui propose ainsi de suite. Il est venu voir, il a contacté Faye. On est avec vous, mettez la pression, le conseil ne va pas se faire. Et nous, il nous a contacté, tout le monde est au courant. Pour empêcher le... Bien, le cancer au départ. Et il monte au créneau. Et non, il fait monter Faye au créneau. Faye qui me contacte et on monte au créneau carrément. Il voit ses enchères augmenter. Le cancer ne va pas se faire. Il repart de l'autre côté. Des roga-roga. Comptez sur moi, le cancer va se faire. Il n'y a qu'à me donner de l'argent. Et je tiens à vous rappeler. Ce monsieur-là, il est là pour de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il revendique être fondateur du mouvement de combattants, ce qui est un mensonge. Parce que le mouvement de combattants, l'origine, ça vient de la RDC. Et nous sommes les premiers contactés, qui ont contacté Brazanous, qui ont contacté Anissé Baba, qui ont contacté Lucien Nando de la RDC, un grand combattant. Mais respect même que j'honore. Ils les ont contactés. Est-ce que c'est pas quand il revendique cette paternité, c'est pas une façon de dire que c'est lui le premier qui a médiatisé le mouvement des combattants au sein des congrès de Brazzaville? Parce que quand vous parlez des actions que vous avez posées pendant le vivant de Willy Mansanga, ça n'a pas été très médiatisé. Hein? Si, ça a été très médiatisé. Si, non. Vous n'étiez pas peut-être dans le... Pourquoi eux nous ont contactés? Pourquoi nous ont contactés? Ils m'ont contacté. Parce qu'ils savaient que j'avais de l'impact. Il fallait qu'ils s'allient à moi. Donc, en fait, je n'aimerais pas perdre de fil d'idées, je vous dis. Ce monsieur-là, je vais en arriver là, ce que vous êtes en train de dire. Ce monsieur-là, il a commencé, c'est des messieurs qui n'ont jamais voulu travailler en France. Donc, ils donnent des papiers chez les gens pour qu'on travaille à leur place et à la fin, ils ont des assédiques. Entre-temps, avant d'avoir même ces assédiques-là, il faut qu'ils soient occupés à quelque part pour gagner de l'argent et payer la maison. Donc, c'est pourquoi ils sont combattants. Et avant d'être combattants, ils ont été des gardiens dans le bois des nuits. Voleurs pickpocket, agresseurs, voleurs pickpocket, je pèse mes mots. Agresseurs. Je souligne que ce que dit Donald n'engage que... Merci, j'assume. Là, vous êtes tranquille. Ok. Voleurs pickpocket, agresseurs des politiciens qui venaient du pays ici. Vous savez que celui qui a l'argent, il n'aime pas les embêtements et tout l'autre là. On te donne un peu 10 balles et tout l'autre là. Agresseur de ses rivaux et tout l'autre là, pour grimacer tout l'autre là. C'est un monsieur qui vivait ainsi. Et la bonne étoile lui sourit un jour, voit, ah tiens, si je me fais combattant, je gagnerai un peu plus. Et le monsieur s'affirme comme il a un charisme pour parler. Makamambo et tout l'autre là, des Congolais non plus. Et Kikingeso, lorsqu'il se dit combattant, Kikingeso lui donne une enveloppe de 100 000 €. Combien? 100 000 €. Vous êtes sûr de ce que vous Mais dites? bien sûr, avec des témoins qui viennent de chez lui-même. Tout le monde le sait ici. 100 000 €, enveloppe 4. Au bas. Vous connaissez même la couleur de l'enveloppe. Voilà. Au bas, Pierre arrive, leur donne un diamant qui part vendre en Belgique, 34 000 €. La bonne affaire. Un monsieur qui est parti de vigile dans les boîtes de nuit. Ensuite, pickpocket. Ensuite, il a fait déclarer des grossesses dans tout Paris, je ne sais pas où, 8 ou 10 personnes, pour se faire de l'argent parce qu'il a arnaqué mon cousin propre et mon ami. Cette enveloppe ne vous a pas été proposée à vous? Si, bien sûr. Pourquoi seulement à lui? Moi aussi, bien sûr. Donald, à tout le monde. Donald n'aime pas 100 000 €? Je ne voulais pas vendre le Congo. Non, Donald n'aime pas 100 000 €. Non, si c'est pour vendre le Congo, non, j'aime pas ça. Donc, si c'est pour vendre le Congo, non. Parce que celui qui prenait l'argent pendant le passage en force de la Constitution, l'argent des générations futures dont on parle au Congo est passé où? Mais c'est ça qu'on a grisé les combattants, les élus de l'Union européenne, les élus français. Notre argent est passé là pour le passage en force de Sassou. Tout le monde a été grisé pour qu'il ne parle pas. Et moi, je ne voulais pas accepter qu'on passe par Donald pour vendre le Congo. Donc ça veut dire que Donald va... C'était de protection de garde. Ça n'existe pas, chercher. Qu'il donne le nom, qu'il donne les références, qu'il donne le numéro sirène. Ça n'existe pas. Ils sont là. Dites-on des enfants qui sont nés en France, je ne sais pas si c'est un diplôme. Qu'est-ce qui fait un homme? C'est ce que l'homme a dans la tête. Ce n'est pas le lieu de naissance.
faut avoir une bassesse d'esprit et une carence de neurones pour pouvoir dire Nabotama na poto, Nabotapa na bakimba ganteke. Ça change quoi? Voleur que tu es. Simplement. Et tu es là pour embrouiller les petits esprits. Nous là qui avons lu toute la vie, je n'ai fait que lire, avoir de la connaissance, m'accumuler de la connaissance et des arguments. Vous ne pouvez pas l'impressionner. Vous allez impressionner ces filles sales qui sont ici, qui sont complexées de ces petites choses-là. Pas ceux qui sont instruits. Voilà. Et ça, cette campagne, c'est pourquoi je veux le dire, pour bien les mettre à zéro. Et ils font peur à personne. À personne. Vous avez vu une seule vidéo où il est parti casser, où il a fait un truc? Non. Il n'a jamais fait. Nous, on fait et on assume. Pour notre pays. Vous, en fait... On fait et on assume pour le Congo parce qu'on aime le Congo. Vous êtes des casseurs. J'assume. Je deviens casseur à cause de Sassou. Je l'assume. Voilà. Et on a des dossiers ici. Si on va en avoir d'autres pour le Congo, on va les avoir. Notre limite, on ne s'attaque pas aux biens français, on ne s'attaque pas aux Français. C'est ça notre limite. Tu es conscient que ça fait de vous des fichiers S? Et si c'est pour le Congo, j'ai dit, advienne que pourra. Si c'est pour le Congo. J'aime le Congo. C'est la seule patrie que j'ai. Et je vais défendre le Congo. Même au prix de mon sang. Je vais défendre le Congo. Mais ce ne serait pas mieux de le faire sur place au Congo? Ntoumi est là qu'il est. J'ai parlé du rapport de force dès le départ. À moi seul, je ferais quoi? Rapproche-toi un peu pour que tu voilà. ne parles pas du changement. Les Congolais, chacun se contente de sa petite vie de misère. Chacun se contente de son identité de citoyen de seconde zone. Pourquoi je dis citoyen de seconde zone? Un Français d'origine congolaise et un Français de souche blanc, avec les mêmes diplômes, c'est le Français qui est d'abord pris, nous le savons. Ceux qui acceptent ça, c'est pourquoi je dis, parce que vous ne voulez pas relever la tête, vous voulez baisser votre tête tout le temps. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Pour le Congo, je relève ma tête et je veux relever la dignité et l'honneur de mon pays. D'accord. Et Mireille Lafine, alors, finalement, elle va continuer à travailler ou finalement vous avez fait définitivement fermer sa boîte? Personnellement, nous avons contacté la dame. La dame a vu arriver chez elle 2 voitures. Parce qu'il y a des frères qui ne La dame propriétaire de locaux. Bon, il faut dire la vérité. Hein. La dame n'était pas là. Il y avait ses travailleurs. Et là, elle était fatiguée, elle était rentrée chez elle. Elle a vu arriver 2 voitures. Donc, on était 10. Voilà. D'autres personnes ne voulaient pas être là. Donc, il y avait des costés tout l'autre là qui veulent agir en nombre. Que moi, je tiens à le dire ici, que j'ai mobilisé, coopté dans les vidéos qui sont là, qui sont pour la protection. Ils sont venus. Dès qu'on a débarqué, il y avait même un papa qui a pleuré. Ce papa-là commençait à pleurer là. On lui a dit, rassure-toi, on n'est pas venu pour toi. On a dit, mais la dame, elle est pas là tout le temps. Nous avons dit, vous l'appelez. Oh, elle dort, on la réveille. Si vous ne la réveillez pas, on commence à casser ici là. Et on réveille la pauvre dame, qui tremblait même. Et je vous transmets les phrases qu'elle a dit. Elle a dit, nous sommes les combattants, nous sommes en association. Il y a Mireille Lafine qui loue chez vous ici, qui nous a défiés et tout l'autre là. Et nous, on vous dit, avant de commencer à casser ici, nous savons que vous n'êtes pas dans le problème, parce qu'elle loue, elle n'est pas propriétaire. On pouvait vous prévenir parce que nous sommes justes, on n'est pas les fous. Donc là, vous arrêtez avec elle, ou nous, on passe à l'action. La dame, du coup, j'en arrive là. Du coup, elle a dit, ah, papa, Kokenena, mon cicaté. Alongwe déjà. Automatiquement. Elle a dit elle a déjà quitté la maison, je te dis là, je l'appelle. Elle a quitté, je ne veux pas des problèmes avec des gens. Je suis une pauvre dame, je suis malheureux, je cherche mon argent. Et si elle présente des excuses? Si elle présente des excuses, je vous dis, je ne suis pas jusqu'au boutiste pour écraser une personne, pour chercher. Non. Je n'ai pas de problème personnel avec Mireille. Moi, je ne connaissais pas Mireille Lafine. Je dis bien, c'est une compatriote congolaise. Mais une compatriote congolaise. Mais il faut savoir, moi, tous ceux qui soutiennent Sassou, ce sont mes ennemis, pas des adversaires politiques, mes ennemis. Mais Mireille ne soutient pas Sassou. Soutenir Rogaroga est égal à soutenir Sassou, parce que soutenir Sassou, soutenir Rogaroga soutient Sassou. Donc, si c'est une équation, soutenir Rogaroga est égal à soutenir Sassou.
les ennemis, les amis de nos ennemis sont nos ennemis. Je ne sais pas si vous voyez. Les amis de nos ennemis sont nos ennemis. Donc, nous sommes en dictature. Il ne faut pas qu'on dise le contraire chez les gens. S'il vous plaît. Et, je sais que vous faites peut-être de la politique et je sais que vous n'allez pas vous prononcer peut-être pour ça. Parce que je sais que la psychose et la peur, surtout le syndrome de Stockholm, est dans tous les Congolais. En parlant de peur, pourquoi tout le monde me dit d'avoir peur? Tout le monde me dit de me méfier. Tous ceux qui suivent l'émission me disent « Ah, Sama est là. Ah, Sama est là. Ah, combattant Boubébois, ouais. Ah, Sama est là. » Pourquoi? Parce que tout le monde, en fin de compte, tout le monde me demande de te craindre. Mais là, on s'est rencontrés avec un sourire. Je souris. Oui, tout à fait. Je suis un humain normal. Beaucoup pensent que Donald ne sourit pas. Je souris, je suis un humain normal. Moi, mon problème, dès que tu commences à soutenir Sassou, alors là, sans le vouloir... Donc, je peux déjà dire, d'ores et dire à mes téléspectateurs de ne pas s'inquiéter que Donald ne va pas faire une opération coup de poing sur moi et mon restaurant. Non. Je ne serai pas... On veut que la majorité des Congolais nous soutiennent. On ne veut pas que la majorité des Congolais nous détestent. Sachez-le qu'on ne tronque jamais l'histoire. On ne tronque pas l'histoire. Pas tromper, hein, parce qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas français, peut-être, excusez-moi de le dire. Tronquer! On ne tronque pas l'histoire. Si aujourd'hui on commence à s'attaquer à des Congolais, automatiquement les Congolais vont nous détester. Ça c'est clair. Donc nous, on veut que la majorité des Congolais soit derrière nous et qu'on fasse partie de ça, ce qui est le problème du Congo Brazzaville. Une fois cela arrangé, et peut-être que vous ne reverrez plus peut-être Donald faire la politique. Peut-être que vous verrez Donald faire les affaires. Moi, mon problème, que ça se parte. Lorsqu'il va partir, la paix va revenir. C'est juste celui-là que j'ai comme problème. Donc, pour revenir sur finalement, dans le bar dans la boîte qu'il loue là, voilà, le Cupidon, Mireille n'est pas seule. Il s'est trouvé qu'ils étaient avec un monsieur dont je ne connais pas le nom. Et le monsieur, dès qu'il est arrivé, moi j'ai vu le monsieur. Hein, on est arrivé donc 2 voitures, on était une dizaine. Et le monsieur qui disait, il était en réalité venu demander un couteau en face, parce que ça se trouve en face, la propriétaire se trouve en face, elle a un restaurant. Le mec dit, ah, les combattants étaient même il était surpris, j'ai vu que le monsieur était dans la peur là. Il s'est dit, mais moi je lui ai dit qu'on ne veut pas de ces problèmes-là, elle a mis des affiches et tout l'autre là, j'avais peur, voilà, ça arrivait, j'ai peur et tout l'autre là. C'était moi qui suis parti vers le monsieur, pardon, excusez-moi, pour le rassurer. Non monsieur, on ne vous en veut pas, vous n'avez pas tort, calmez-vous, rassurez-vous, on n'est pas venu pour vous. Donc ça c'était juste pour la petite anecdote. Donc ils n'ouvrent même pas le restaurant à ceux, ils sont à 2. Donc le monsieur prend pour samedi à dimanche. Et de samedi à dimanche, le monsieur avait peur, hein, et il a tremblé tout l'autre là, et il nous a expliqué, je lui avais dit, et elle n'a pas compris tout l'autre là, moi j'en parle pas de vos histoires là, voilà peut-être c'est pourquoi vous ne me citez pas, et moi j'ai dit, monsieur rassurez-vous, on n'a pas de problème contre vous, on est tranquille, on est des gens réfléchis, on ne vous touchera pas, voilà, on est contre cette polémique et cette publicité qui nous énerve, et on s'arrête là, voilà. Donc ça c'était pour la petite anecdote que nous on ne veut pas aux gens comme ça, voilà. Parce que j'ai voulu prendre une décision personnelle, je me suis dit, il y a quelqu'un qui m'a rappelé, m'a dit non, tu contactes tes amis. J'ai rappelé les amis, et les amis m'ont dit, ah non Donald, elle posant ses excuses, et nous on contactera la dame, afin qu'elle la laisse aller. Sinon nous on va appeler la dame, on va la menacer encore, pour lui dire, tu cèdes pas. Donc voilà, le message est passé. Mireille Lafine, je pense que le message est passé. Le choix te revient, la balle est dans ton camp. Si tu présentes tes excuses, apparemment, ils vont te laisser continuer ton travail. Si tu ne veux pas non plus, ce qui est ton droit, hein, éventuellement, vu que nous sommes dans un pays de droit, je persiste toujours à le dire, elle n'est pas obligée de présenter des excuses. Elle n'est pas obligée, moi aussi je le dis. Et de voir jusqu'où vous pouvez aller. Voilà. D'accord, donc voilà, Mireille Lafine, la balle est dans ton camp, c'est à toi de décider. En tout cas, Donald a dit qu'il n'était pas extrémiste au point à vouloir t'étrangler. Mais, Prince Alessa, attends-toi à une visite surprise, on ne sait jamais. Donc, notre émission tire quasiment à la fin. Je vais te laisser face caméra et tu vas dire, libérer un peu ce qu'il y a au fond de toi concernant cette histoire de Roga Roga. Une réalité, je suis votre frère, je suis congolais.
du Congo-Brazzaville. Je suis une victime moi-même, je dis, du tribalisme. C'est pour vous dire que je ne suis pas tribal. J'ai soutenu mon coco. Voilà. J'ai pas voulu soutenir Parfait Kolila. Parce que je me disais, mon coco, c'était celui qui devait faire le lien entre le nord et le sud du Congo, pour qu'il n'y ait pas l'esprit de vengeance et tout. Aujourd'hui, j'ai décidé de boycotter Roga Roga parce qu'il a soutenu celui qui fait le problème et la séparation du Congo-Brazzaville. On l'appelle Denis Sassou Nguesso, un criminel, 34 ans au pouvoir, dictateur, qui tue les gens, qui laisse des criminels, des tueurs dehors. Façon de dire que si vous jouez, on va vous tuer et personne ne va plaider votre cause. Et Roga Roga le soutient. Roga Roga, vous le voyez comme musicien, mais nous, on le connaît comme activiste. Donc, inbox, en cachette, qui nous dit, vous ne devez pas faire ça, vous devez changer, vous devez venir avec nous, rester avec les Sassou. On a les preuves, on a les photos, où il est avec Jaff Lekweta, où il dit, venez avec nous, mangez avec nous. Nous, ce qu'on veut, un Congo uni, du nord au sud, d'est à l'ouest. Je ne serai pas payé si je déteste les Mboshi. Je ne serai pas payé si je déteste les Pounou, les Vili, les Bembe. Je suis un simple Congolais. J'ai refusé la corruption pour que le Congo marche. Pour que le Congo soit sur la bonne voie. Pour qu'on vive tous comme des frères. Je m'opposerai à une vengeance quelconque. Ce que je fais aujourd'hui contre Roga Roga parce qu'il a pris position politique. Voilà. Et c'est pourquoi je veux dire par là. Vous pouvez écouter Roga Roga. Ça, je ne suis pas contre. Mais les concerts, ça ne se fera pas. Nous allons mettre tous les moyens en jeu. Et je tiens à lancer un message à tous les Congolais. Vous qui êtes d'accord avec moi, vous qui nous suivez, vous qui soutenez les combats, qui trouvez que le chemin, notre vision des choses, elle est bonne, appelez au palais des congrès de Montreuil, la salle qu'ils ont choisie, à boycotter cet événement-là, pour risque de violence. Parce que nous irons jusqu'au bout. Vous serez 100, vous serez 200 vous là-bas. Nous aurons à poser une seule action et le concert ne se fera pas. Et on va le faire. Donc pour le maire de Montreuil, le message aussi, parce que vous qui suivez les réseaux sociaux, pour dire qu'il y aura de la violence. On ne veut pas de ce concert-là. Le Congo, c'est un pays en guerre, il y a une dictature, on tue tous les jours, il y a des prisonniers politiques. Nous ne voulons pas déporter le conflit du Congo à Paris. Simplement. Et moi, je tiens à dire, je ne connais pas Aïssa, je ne sais pas comment on l'appelle, je ne le connais pas. Je ne connais pas Mireille, personnellement, on s'est vu une fois. Nous, notre problème, c'est que le Congo retrouve la démocratie et la paix et que nous vivons tous en harmonie. Vous nous appelez dictateur. Peut-être on est dictateur pendant le mandat de Sassou parce qu'il est dictateur. Mais une fois, qu'est-ce qu'on veut faire? On ne veut pas prendre le pouvoir à la place de Sassou, non. Nous, ce qu'on veut, Sassou parti, les Congolais vont se retrouver, vont s'asseoir. On appelle ça peut-être conférence nationale bis. On appelle ça peut-être les assises. On appelle ça peut-être les états généraux. Tous les Congolais vont s'asseoir. Dans tous les pays, c'est comme ça que ça marche après le chaos. Et nous allons définir, nous allons décider comment nous allons maintenant travailler. Et va suivre une période de transition. Où les Congolais vont choisir celui qui va les diriger. Librement, pardon. Et après la période de transition, peut-être 3 ans après, des élections libres et transparentes. C'est ce Congo-là que nous revends, nous. Voilà. Et c'est le message que je vous fais passer. Je vous aime. J'ai jamais tué un seul Congolais. Ni de Nord, ni Mboshi, ni Vili, ni Pounou. J'ai jamais tué. J'ai des mains blanches, mes mains sont là. Et c'est pourquoi je me trouve digne de parler et défendre les Congolais. Voilà pour terminer mon message. Je vous salue tous. Je vous aime. J'aime les femmes Mboshi. J'aime les femmes Lari. J'aime les femmes Pounou. J'aime les femmes Bembe. J'aime les femmes Vini. Voilà mon mot de la fin. Je vous salue tous. Merci.